Donc, on prend un fil de soudure. Quelle est la technique de soudure? Toujours, on répète là aussi, mais voilà, la pédagogie, c'est la répétition. Je vais mettre mon fer en contact. Alors, vous allez me dire, ouais, mais toi, tu vois bien, parce que tu as une loupe, mais ça va, on le voit bien aussi en vision directe. Donc, je mets mon fer en contact avec la pastille et la pâte en même temps. Et je vais venir effleurer, voilà, et tout de suite, je m'écarte. Vous voyez que je n'ai touché le fer que pour déclencher la fonte. Et ensuite, comme le métal est chaud, comme la pâte est chaude, et que j'ai du liquide en fusion, la soudure se liquéfie sans continuer à toucher le fer. Et on nettoie très régulièrement, quasiment à chaque soudure. Je répète l'opération pour que vous voyez bien comment ça se passe. Regardez, voilà, point. Et si on manque un peu de matière, on remplit bien toute la pastille. Voilà. L'état, la configuration, voilà, c'est pas un gros pâté dégueulasse, irrégulier, c'est lisse, en forme de volcan, conique, c'est brillant. Il n'y en a ni trop ni trop peu. C'est comme ça que vous devez arriver à souder. J'ai vu là, ces derniers temps, pas mal de soudures qui sont vraiment... c'est catastrophique. Hein, c'est catastrophique. C'est pas possible. Il faut apprendre à souder comme il faut. Il va falloir encore, pour un bon nombre d'entre vous, travailler. Alors là, on peut mettre le fer de ce côté. Bon, là, je suis un peu gêné. Ce qui est pas mal, parce que vous avez vu, c'est pas... J'essaye pas de le faire du même côté. C'est pas super facile. Ce qui est pas mal, c'est de mettre le fer d'un côté et d'apporter la soudure par l'autre côté. Voilà. Je touche. J'attends que ça s'étale bien. Ça y est, c'est fini. Je fais celle-là. Ça y est. Allez, là, regardez, ça manque. Là, on voit, il manque, ça n'a pas bien rempli ici. Et bien, je recommence. Je recommence en remettant un peu de matière. Derrière, là, ah tiens, il y a un truc bizarre qui s'est passé. Non, il n'y a rien de bizarre qui s'est passé, c'était la piste de cuivre. Voilà, et puis je les termine. Je les termine. Tac. Et je l'ai dit déjà à pas mal d'étudiants, hein, mais il faut laisser le fer en contact avec tout ça pour que tout se chauffe. D'abord, il faut chauffer un petit peu avant d'amener la matière, une demi-seconde, une seconde, et on laisse la chauffe jusqu'à ce qu'on voit, la dernière image était bien nette, ça fait d'abord une espèce de boule, et d'un coup, l'étain s'étale sur la totalité de la pastille, et ça veut dire que c'est bon, c'est assez chaud, qu'il y en a assez, et on arrête. Voilà. Tiens, là, si je voulais être perfectionniste, là, c'est pas bien. Voilà. Non, c'est pas bien. Il reste un tout petit bout de la pastille qui n'est pas rempli. Et ben, je ramène un petit peu de matière. Voilà. Et toujours, je termine une chauffe en ayant remis de l'étain neuf. Et il ne faut pas s'affoler. L'excédent, il a tendance à aller sur le fer quand ce fer est propre et qu'il n'est pas déjà bleuré de plein de vieilles soudures qui a cramé et qui fait des gouttes dégueulasses. Parce que là, évidemment, si vous touchez quelque chose, ça va s'étaler et faire un gros pâté dégueulasse. Bon, ça, c'est ce qui est du connecteur. Alors là, maintenant, eh ben, il est nickel, hein, et puis il est solide, hein, vous pouvez y aller. Ça ne va pas s'arracher. Alors maintenant, il reste encore que eh bien, les maintiens, les tétons en plastique pour le maintenir sont encore hauts, et qu'il faut qu'il y ait ici suffisamment de longueur de patte pour pouvoir s'insérer dans la partie femelle de la carte Arduino en étant suffisamment long pour aller chercher le contact qui ne se fait pas au bout du premier millimètre. Il faut donc les redescendre. Bon, le truc simple, c'est que vous prenez une pince plate, gentiment, un petit peu à chaque fois, parce que vous voyez, sinon ça le tord trop. On le rabaisse. Voilà. Jusqu'à ce qu'il soit en contact avec la soudure. Qui, quand elle a été bien faite, ne prend pas plus de 1 mm d'épaisseur. Voilà. Bon, celle-là, j'ai été un peu sagouin. Avec ma pince tout à l'heure, je l'ai un peu tordue, et bon, je la redresse, puis c'est bon. Ok. Voilà. Bon, maintenant, on va voir les résistances. Bon, les supports, ça va, c'est pas dur, les supports, vous les plaquez à fond, ça passe bien.
Alors les résistances. Bon, il y a un truc que je veux plus entendre. C'est parce que, bon, là, voilà, alors moi, je vais vous faire ce que je vais vous montrer le truc typique que fait un étudiant qu'il faut pas faire. Voilà, bon, bah, je prends une résistance, je la tords à la main comme un sagouin, je la pose à la vas-y que je te pousse, je la mets comme ça. Voilà, j'ai vu ça, hein. Bon, on peut faire des options, hein, parce qu'après, la boucle peut être un peu plus esthétique ou un peu plus tordue. J'exagère qu'à peine. J'exagère à peine. Et le mec, il la soude comme ça. Bon, quand c'est pas, évidemment, parce que souvent, c'est même plutôt, soit elle est positionnée comme ça, soit la soudure, elle est comme ça, hein, ou comme ça, et traviole. Et puis, régulièrement, des étudiants me disent, ouais, mais bon, on s'en fout un peu, c'est peut-être pas très joli, mais c'est soudé, donc ça fonctionne. Bon, eh bien, la prochaine fois que vous allez acheter un appareil électronique, je vais vous proposer le choix entre quelque chose qui a été réalisé, soudé, où les composants sont bien alignés, bien propres, et tout le bazar, et puis un autre, où les composants sont soudés à l'arrache, toutes travioles, avec des soudures dégueulasses. Et puis vous allez me dire, bah non, moi j'ai envie d'avoir celui qui est joli. Voilà, et puis bah le joli, c'est pas que parce que c'est joli, c'est parce que c'est aussi comme ça que l'électronique est fiable derrière. Donc, hein, les résistances, ça se plie proprement, normalement à la pince plate, et en étant au maximum symétrique, avec les bacs de tolérance qui sont tous du même côté, et le plus possible, parfaitement alignés. Là, il y a un tout petit défaut, notamment sur celle-là. Donc, c'est pour ça aussi que ceux qui ne sont toujours pas équipés avec des outils de base comme une pince plate, eh bien, désolé de vous le dire, il va falloir dépenser 5 €, puisqu'on ne peut pas concevoir de faire de l'électronique sans avoir au minimum la pince plate et la pince coupante. Donc si on a tordu, on redresse, et une pâte, ça se plie en prenant la pince pour couper, pour placer, et on la plie proprement, le plus à 90 degrés possible, et pas un espèce d'arrondi dégueu. Maintenant, il existe un composant, enfin il existe un équipement qui facilite la tâche, le plieur de composants. En quoi il est bien ce plieur de composants? C'est qu'au début, il y a 2 pas d'écart. Après, il y a 3 pas d'écart, 4 pas d'écart, 4 pas d'écart, 5 pas d'écart, etc. Bon, moi j'ai fait des résistances avec des empreintes à 4 pas d'écart entre les pastilles. Puis là, ben ouais, si je le mets là, on voit que le truc il peut naviguer. Donc on va prendre le cran qui permet à la résistance d'être centrée, et je vais mettre mes résistances toujours à cet endroit-là. Comme ça, vous comprenez bien que les plis seront toujours exactement au même endroit. Et je plie bêtement. Alors le pli n'est pas toujours parfaitement orthogonal avec un plieur de composants. Ah bon, faut pas déconner, là au moins c'est plié propre. Bon, ensuite, pareil, même chose que je trouve pas terrible, c'est... alors oui, évidemment, il faut, avant de commencer de souder les composants, il faut vérifier que les trous sont au bon diamètre, donc il faut, on vous a dit ça à la première carte, il y avait des problèmes avec des connecteurs un peu gros, etc. On teste pour vérifier que le composant il rentre bien et tout ça. Bon, les résistances, les condensateurs, bon, on teste une fois, après c'est bon, on va pas besoin de toutes les mettre pour vérifier que ça va tout bien rentrer, sauf si bon, vous avez oublié un trou, ça c'est autre chose. Et donc, ce que vous faites, c'est que, ce que je vois beaucoup, c'est que vous faites genre, je place tous mes composants, sans en souder un seul, sans les plier, du coup ils tombent et ils s'enlèvent en permanence. Et puis quand ils sont tous placés, je me mets à souder les trucs les uns après les autres, enfin à les souder dans la foulée. Bah, je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Le mieux, c'est je place un composant, je le soude. Parce que quand il y a toutes les pattes partout ici, c'est un méli-mélo de pattes et ça vous enquiquine pour aller toucher, enfin pour aller vous placer sur la pastille qui doit être soudée. Hein, pareil, il est absolument hors de question de laisser les pattes non coupées et de commencer à tester une carte avec les pattes qui n'ont pas été coupées. Les pattes, ça conduit l'électricité au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Donc si vous avez un paquet de pattes de partout, ça va faire des courgutes partout. Donc je fais tranquillement mes 2 soudures. Je soude. Alors là je vois pas bien.
Voilà. Je soude d'un côté et de l'autre. Et puis, pareil, parce que toujours c'est la même chose, hein, c'est genre on veut speeder et tout. Non, on prend le temps. Là, je prends pas le temps. Si, bon, je vais un peu plus vite quand je suis pas en train de faire une vidéo. Hein, mais pas là, c'est pas une course de vitesse. Hein. Et puis je découpe, je me débarrasse de ça et hop, et je passe à la suivante. Bon, et alors la règle de base, c'est les résistances sont plaquées à la carte. La plupart des composants, de toute façon, se plaquent à une carte. Les condensateurs sont plaqués à la carte. Voilà, et là pareil, pour pas qu'il tombe quand je vais vouloir le souder, eh bien on va refaire la même chose. J'ai dit avec la pince plate, mais on n'est même pas obligé, il suffit de tordre légèrement avec les doigts, et puis ça y est, il va pas retomber quand je vais retourner la carte. D'accord, on le soude, etc. Alors, bon, il y a des composants qu'on ne plaque pas, il y en a quelques-uns, on vous les précisera. Les transistors ne se plaquent pas complètement contre la carte, et d'autres cas particuliers. Je ne vais pas vous faire toute la carte, je crois que j'ai donné les conseils et les consignes minimum pour ce qui est de souder. Bien sûr, on respectera et on reprendra l'ensemble des procédures qui ont été données pour la première carte. C'est pas parce qu'on a la deuxième que ce qu'on a appris à la première ne sert plus à rien. À savoir les vérifications avant soudure, les vérifications après soudure, les vérifications hors tension avec les composants, les vérifications sous tension sans les composants, et pour finir, le test final pour voir si ça fonctionne. Allez, à la prochaine.